Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Effets Cartomancie. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder ce qui l'empêche de venir vers toi. Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers toi, ton autre? Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers toi? Peu importe que ce soit ton autre ou pas. Hein. Ça peut être un ancien ami, vous avez eu des problèmes, ça peut être ton ex, ça peut être ton fils, ça peut être l'un de tes parents, tu vois, ça peut être un patron, ça peut être une proposition que tu n'as toujours pas eu reçue. Qu'est-ce qui t'empêche? Et c'est vraiment, vous adaptez ça, si ça vous parle surtout. Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers toi? Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers toi? Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers toi? On nous parle ici de la peur. On dit qu'elle a peur, cette personne, de venir vers toi. Elle a peur parce qu'elle a mis trop longtemps, parce que les choses ont traîné, parce qu'elle s'est assise sur un dossier ou sur un papier ou sur une demande ou sur une réconciliation. Elle a boudé, elle a voulu jouer, tu vois, c'est moi qui prends le dessus, c'est moi qui domine, c'est moi qui fais ci. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout perdu et qui va se faire rejeter si elle revenait vers toi. Tu vois? Parce qu'elle se dit, j'ai mis trop longtemps après cette demande, après cette déclaration ou après cette main tendue ou après tout ça, tout ce temps, j'ai mis beaucoup trop de temps. Ici, on a le fait de se sentir guidé et appelé vers toi, vers l'autre personne. Mais surtout, on a aussi une grande protection derrière, quoi qu'il en soit. Mais surtout, c'est dans le bon sens du terme, qu'on a l'impression que tout ici ramène cette personne ou toi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Tout ramène ici, sentimentalement parlant, à créer un lien fort avec cette personne. On est protégé ici de toute agressivité extérieure ou intérieure. On peut aussi avoir l'envie de faire des choses bien. Allez, qu'est-ce qui a empêché cette personne? Se sent bien, tout simplement. Pourquoi cette personne n'est pas venue vers... Oh là là. Ok, on va prendre tous les cartes qui sont tombés. Il y a une raison à ça. Voilà, et là. Moi, je te dis, elle a mis trop longtemps, au fait. Elle a mis trop de distance. Elle a mis trop de temps. C'est qui l'a empêché, c'est qui l'a empêché de venir vers toi. Donc, au fait, ici, on a fait à quelqu'un qui s'est dit, bah, il y a trop de distance, au fait. Il y a trop de blessures aussi. Il fallait le temps de faire des choses bien. Trop de distance, beaucoup trop longtemps. Ça a mis beaucoup trop de temps. Il peut y avoir quelque chose qui a dérangé. Aussi le fait de penser que l'autre personne soit trop indépendante ou soit trop libre ou comme si en trop... C'est même pas le fait d'être trop en demande, mais il y a quelque chose ici qui a fait qu'il y avait comme une barrière entre toi et l'autre personne qui peut être de l'ordre du bien-être, tu vois, de l'ordre de la façon que la personne a de se comporter, cette façon sereine, cette façon calme et affectueuse aussi, et qui peut faire peur. Tu vois, aujourd'hui, quand les gens sont trop gentils, à la limite, tu demandes, mais qu'est-ce que tu me veux? Tu vois, encore hier, j'ai dit bonjour à une dame, et puis on a parlé de tout et de rien. Après, elle m'a demandé si je la connaissais, quoi. Tu vois? Et ben, je lui dis, ben non. C'est parce que je suis venue m'asseoir à côté de vous et comme ça, un sujet en entraînant une autre, et puis on a parlé, quoi. Tu vois, et elle m'a pensé que c'est parce que je la connaissais. Au fait, elle dit, ben c'est rare, quoi. Pourquoi? Parce qu'au fait, la question après a tourné autour de ça. C'est quand même bizarre, les gens ne font plus comme ça de nos jours. Donc, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça dans cet ordre. Hein. Bon, tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça, au fait, que c'est qu'elle ressent pour toi. Elle est loin de toi et elle a envie de se rapprocher, mais elle se sent, il y a comme une distance entre vous deux, quelque chose qui peut créer aussi un pont. Tu vois, mais en même temps, elle a envie d'être avec toi. En même temps, elle te sent complètement attirée par toi. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici.
un peu comme si elle peut se dire, ben non, on n'est pas, ça va pas marcher, on est trop différents, ça va pas marcher, on n'est pas à côté, tu vois, je parle de différence, hein. On est trop différents, on n'est pas de la même culture, on n'est pas des mêmes origines, on pense pas de la même façon. Il peut y avoir quelque chose comme ça que ça dérange quelqu'un au niveau des origines, hein, même de la couleur de la peau, tu vois, au niveau de la religion, que ça peut être un frein pour quelqu'un. Voilà. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ ici. Mais on voit ici pourquoi les peurs de cette personne viennent de... Ça peut venir des enfants. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui se demande, est-ce que nos enfants vont se comprendre? Est-ce que ça va aller avec nos enfants? Est-ce que je vais me sentir bien dans cette situation? Est-ce que je ne vais pas me retrouver à nouveau embarquée dans une situation de dépendance affective? Est-ce que je vais pas, je ne suis pas prêt à nouveau changer des couches si quelqu'un d'autre veut des enfants, ou si il y a des enfants? On peut avoir affaire à quelqu'un justement qui ne veut plus se retrouver dans quelque chose de trop familial, mais qui a envie de voyager, de vivre, de profiter pleinement de sa compagne, de son compagnon. Ça peut être justement cette différence d'âge ici, que cette personne se dise, ben, ça va être compliqué au fait. Si moi j'ai des enfants, je suis même déjà peut-être papy, et elle après elle veut avoir des enfants, comment on va faire? Ou alors ses enfants sont déjà grands et que le tien est tout petit. Donc tu vois, il peut y avoir une différence comme ça, et même les enfants peuvent avoir le même âge, et que c'est quelqu'un qui se soucie ici, est-ce qu'il y aura une bonne entente entre les enfants? Mais hormis de tout ça, c'est quelqu'un qui a envie de s'accrocher, qui se ressent, qui se sent attiré très très fort vers toi, mais il n'y a pas là vraiment la peur, mais il y a comme cette façon de se dire, ben, est-ce que je suis prêt à vivre une nouvelle vie? Est-ce que je suis prêt à assumer cette relation? Est-ce que je suis prêt à lui apporter ce dont elle demande? Tu vois, est-ce que je me sens à la hauteur? Et maintenant ici, pour pouvoir y remédier, c'est tout simple. Il va falloir faire un choix. Faire un choix entre de soi-même, de vivre une relation pleinement. Parce qu'on sait ici, on, il y a quelqu'un qui se dit, bah, avec elle, ça ne peut pas être que tu flirtes, en fait, tu vois. Parce que la façon qu'elle se sent avec toi, elle se dit, si je dois vivre quelque chose avec elle, je dois aller jusqu'au bout, je dois aller jusqu'au fond. Je dois vivre quelque chose de plus vrai, de plus sain, donc c'est-à-dire vivre conjugal, quoi. Donc c'est pas quelque chose que je suis avec toi et après, non, on a fait à quelqu'un qui sait qu'avec cette fille ou avec cet homme, il va pas falloir blaguer. Il va falloir faire le choix de vivre quelque chose de vrai et pleinement. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre. Voilà. On va regarder que nous disent les énergies avec un autre jeu. On va regarder avec l'oracle de Béline aussi, qui ne mâche pas ses mots. Voilà. On a ici, ouais. On a ici quelqu'un qui a vraiment envie d'être heureux, qui a vraiment envie d'être heureux, mais qui doit d'abord mettre les choses en place. Elle sait bien que pour vivre heureux, il va falloir qu'elle fasse les choses de façon correcte avec toi. Parce qu'elle sait qu'avec toi, ça ne doit pas, il ne faut pas jouer. Déjà qu'elle sait, elle voit déjà que ça ne va pas être facile ici. Donc si elle veut se lancer dans cette situation, il faut déjà qu'elle soit sûre d'assumer et de batailler derrière pour protéger sa relation sentimentale. Parce qu'on voit déjà de loin d'où peut être le problème et on comprend même déjà d'où vient le problème. D'où vient le problème peut-être par rapport à cette différence dont je te parlais tout à l'heure ou par rapport à ses enfants. Donc on voit déjà ce qui peut être un frein, mais pour ça, pour pouvoir vivre pleinement cette relation, pour pouvoir vivre pleinement cette relation, vivre pleinement cette union, il va falloir être d'accord et surtout se mettre d'accord sur la façon de vivre et de faire des choses, donc même la façon de planifier. C'est comme une sorte de partenariat, de négociation et de tout ça, quoi. Tu vois? On s'y sent bien avec cette personne, on s'y sent vraiment très bien. Il y a cette attirance ici physique qui fait toute la différence aussi. Il y a encore cette carte. Hein. On essaie de faire des choses un peu à l'ancienne. On s'est dit, bon, puisque ici, on a affaire à quelqu'un déjà
qu'après une longue année aussi, une longue période de vie commune, c'est séparé. Et pour elle, c'est pas évident de recommencer à nouveau. Il faut comprendre déjà que c'est pas facile pour cette personne. On va pas lui trouver les excuses, mais on a affaire à quelqu'un qui a vécu longtemps avec une femme ou avec un homme et qui se sépare et qui se demande mais comment ça va se faire, est-ce que ça va pas encore se terminer au tribunal, est-ce que tu vois autant de choses. Mais on voit aussi même que ce soit pas niveau tribunal ou autre, on a affaire à quelqu'un que déjà elle-même elle sait que pour pouvoir vivre cette situation, soit elle se dit bon déjà vu comment elle est gaulée, vu comment il est beau ou tout ça, ça doit être difficile de pouvoir m'imposer. Ou même si je dois m'imposer, ça doit être certainement quelqu'un que je dois tout le temps me réorganiser, me bagarrer pour elle. Est-ce que je suis encore à mesure de faire ça? Est-ce que je dois encore faire ça? Et on voit aussi quelqu'un ici qui se dit, qui sait que pour vivre cette relation, en fait, ça rejoint un peu le tirage de tout à l'heure, il va falloir faire un choix et surtout déconstruire tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on pensait connaître de la vie de couple parce que les choses ont changé. On ne peut plus faire les choses de façon vieille et de façon ancienne, même si on a envie de mettre dans toute cette situation, dans cette relation, dans cette vie conjugale, une part de modernisme et d'ancienneté, tu vois. On a fait ici à quelqu'un qui se dit, bon, je vais pas lui imposer mes traditions ou je vais pas complètement lui imposer ma vision des choses, mais on peut faire des choses de deux façons. Une partie de sa religion, une partie de la mienne, ou une partie de sa tradition, une partie de la mienne. Donc on a fait ici à quelqu'un que pour lui, il y a au niveau de la religion, de ce que les autres peuvent bien penser, qui peut beaucoup l'affecter. On peut faire quelqu'un qui se dise, ouais, j'aimerais peut-être que tu t'habilles un peu plus, quelquefois un peu plus moderne, que tu mets plus trop ces vêtements comme ça, comme si, tu vois, un peu dans cet ordre-là. Ouais. Il y a quelque chose, et c'est vraiment désolant, hein. C'est vraiment désolant. On a pourtant des sentiments pour cette personne. On en parle même aux gens. On parle même des personnes. J'ai des sentiments pour cette femme, pour cet homme. J'aimerais bien construire quelque chose avec elle sur du long terme. Au niveau familial, je vais la présenter. On a fait à quelqu'un qui a même déjà parlé de cette femme ou de cette fille ou de cet homme à sa famille. Mais il y a une situation ici qu'il peut y avoir une partie de la famille qui n'est pas pour à cause des origines de cette dernière ou de ce dernier. Où il y a quelque chose qui gêne ici, soit parce que l'autre a déjà les enfants, ou soit parce qu'on se dit, ben non, elle est trop jeune pour toi, toi et ta famille dans tout ça. Tu vois, il y a quelque chose ici que tout le monde un peu se mêle alors que ça ne les regarde pas. Parce qu'on quitte d'une maison pour aller dans une autre. On change de vie de famille pour aller vivre une autre vie de famille. Tu vois, les gens vont dire, ben, elle est venue détruire ta vie de famille. À peine tu sors d'une vie de famille, tu vas déjà dans une autre, c'est un peu trop tôt. Tu vois, un peu les gens qui veulent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Ah oui, mais peu importe ce que les gens vont dire, hein, c'est une relation qui va aller sur du long terme. On a la famille derrière, on a quelque chose de reposant et de ancré et même d'enraciné. Donc peu importe ce que les gens vont dire, c'est une relation qui va trouver place ici, qui va vivre sur du long terme. Ça va être un peu compliqué au niveau relationnel, familial, mais on va finir par y faire trouver sa place. C'est un peu difficile parce que déjà, soit la ruine qu'on a subie ici, suite à cette séparation, peut vraiment avoir apporté une certaine ruine personnelle, même au niveau énergétique et même au niveau corporel, il va falloir se relever. Mais cette femme et aussi sa famille et la famille de l'homme ou de la femme seront un grand soutien pour cette personne parce que ça a permis aussi à cet homme ou à cette femme de comprendre la vraie valeur de la famille et à comprendre aussi qu'elle peut se lever de chaque obstacle, que tout n'est que passage. On ne peut pas, quand on tombe, on ne se couche pas, on tombe, on se relève. Il y a vraiment une nouvelle ici de vouloir vivre quelque chose de plus beau, de plus paisible, de plus enrichissant aussi. Le fait de comprendre, même spirituellement parlant, tout ça grâce à l'autre femme ou grâce à l'autre homme, hein, vous adaptez. Il y a des choses que l'on va... Le fait d'avoir perdu ça nous rapproche vraiment plus ton autre ici de la religion ou de la tradition ou de la vision de l'autre personne de toi, de voir la vie. Il peut y avoir ici un apprentissage vraiment de la vie, ou même le fait de croire en, je ne sais pas en quoi tu crois, mais il y a quelque chose qui va faire qu'on va comprendre que la vie, on peut, on peut tout perdre, même si on vivait un peu comme si on était seul au monde. On a affaire à quelqu'un qui va comprendre qu'au fait, on n'est pas seul. On a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Tu vois, on a une situation comme ça.
Une carte qui est tombée, c'est laquelle? Ouais, la carte de l'amour. Et alors, on a fait un homme amoureux. Oui, ben, c'est un homme ici il y a une relation qui est terminée pour qu'il puisse se lancer déjà dans une autre. Moi, je te dis, il y a une relation qui est terminée déjà ici. Oui, il y a une situation qui est terminée. Il va se lancer dans une autre relation déjà tout de suite après. Mais c'est ça justement qui va causer problème. Parce que l'autre femme va penser que tu étais déjà là avant. Peut-être tu as toujours été là avant ou pas du tout. Hein. Mais c'est ça qui peut causer un problème. Qui peut causer de grosses difficultés. Parce qu'à peine il sort d'une situation et à peine il est déjà avec une autre femme. Donc c'est vraiment comme s'il n'allait même pas attendre. Parce qu'il va sortir là. Tout de suite, il a déjà une autre partenaire. Bah oui, il va pas traîner. Hein. Moi, je te dis, il va pas traîner. Hein. Soit la séparation se fait une fois pour toutes ici définitivement au septième ou au 8e mois. Peut-être le temps de faire de régler ce qu'il y a à régler. Et en janvier, tu vois, en décembre ou en janvier, il est déjà installé avec toi. Mais parce que c'est quand même une situation qu'on attendait depuis longtemps. On n'a pas pu le faire, soit à cause des enfants, soit à cause d'un enfant qu'on n'a pas pu faire. On n'a pas pu le faire, soit parce que l'état de santé de cet enfant, ou tout simplement le fait qu'on se sente emprisonné dans cette relation sentimentale. Ça a été long, il a fallu attendre aussi, les choses ne se sont pas faites vite. Mais moi, je te dis, c'est quelqu'un quand il signe le papier et qu'il part, et tout de suite là, vous vous installez. Tout de suite derrière, vous vous installez. Beaucoup trop de cartes. Il y a une situation qui va être compliquée, néfaste, mais il y a un nouveau départ derrière. Oui, il y a un nouveau départ derrière. Mais il y aura beaucoup de mensonges aussi. Hein. Les gens vont parler, les gens vont dire des choses, et des gens que vous ne connaissez même pas hein, vont se permettre de juger cette relation parce que comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui va... Déjà avec l'oracle de Béline, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui sort d'une relation sentimentale juste le temps de divorcer, de changer de lieu de vie, de vendre le lieu de vie ou même de porter ses bagages. C'est comme si on a fait un homme ou une femme qui... Le divorce est prononcé aujourd'hui et demain est déjà avec toi. Oui. Et on a fait ici à la consultante la tierce qui va chercher à démontrer que elle était là, que tu étais là pendant qu'il divorçait, que c'est de sa faute, de ta faute si le mariage n'a pas marché. Donc ça veut dire que tu as toujours été là. Possible que tu aies toujours été là ou pas du tout, mais on voit qu'il y a une femme ici qui a toujours été là, mais qui était un peu loin, qui était à distance, dont on ne connaissait même pas l'existence. Tu vois, mais c'est juste la façon, la rapidité dont les choses se mettent en place qu'on a fait ici à des gens qui vont se dire, ben, donc au fait, il a quitté, il a dit qu'il nous disait ici que ça n'allait pas, qu'elle était ceci, elle était cela, alors que c'est parce qu'il était amoureux d'une autre femme. Tu vois, il y a des gens qui vont dire des choses comme ça. Et chacun son choix. Voilà. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.